Mesdames, Messieurs, je suis enchantée de vous saluer dans mon blog. Je me présente, Pauline Yushchenko, psychanalyste à Kiev, Ukraine. Mon but essentiel est de partager quelques synthèses et hypothèses concernant notre environnement numérique, notamment le lieu de notre rencontre d'aujourd'hui, et la demeure la mention du sujet au sein du World Wide Web. La présence du sujet dans les médias produit de nombreuses questions par l'effort d'élargir la quête générale à un problème moins abstrait, plus spécifique, affiné dans la pratique du traitement. Les principaux objectifs. Étudier la notion du médiasphère comme une écologie des médias du monde entier. Donner l'aperçu de points essentiels dans les approches à la compréhension du sens dans la théorie de l'information. Proposer les approches à la classification des sources du contenu des médias. Identifier les conformités et les tendances des changements des signifiants et des symptômes en relation avec la présence dans les médias modernes. Apprendre l'écart entre stade d'évolution du lien social médiatisé en développement des médias numériques, notamment réseau Internet. Poser des questions sur les pertes et les gains du sujet abandonnant le lien social dit classique et contact réel comme condition cruciale de communication elle-même. Établir les parallèles entre le développement du champ des médias, le sujet des médias et le sujet au sens psychanalytique. On sait que le sujet est né dans le langage et habite le langage, mais on peut se demander s'il est né dans les médias et habite les médias. Rendre compte de nouvelles formes de symptômes, proposer des modèles qui pourraient clarifier certains aspects de la présence permanente du sujet dans les médias numériques. Mettre en évidence la principale représentation moderne numérique de l'autre. Particularité des formations des signifiants du désir, des web représentations et spécialement des impacts sur un utilisateur via web dans son état actuel. Faire des prévisions de caractère et fonction des médias qui ont des chances d'être en demande dans notre proche avenir en corrélation avec la logique du développement du web et à quel prix le sujet pourra recevoir la nouvelle liberté si elle aura lieu. Certains exemples que nous verrons ensemble proviennent de la pratique clinique et d'autres sont faciles à vérifier dans les situations habituelles de notre présence dans les médias de tous les jours. La nouvelle façon de changer brièvement et mondialement des idées, d'effectuer l'interaction culturelle, céder aux nouvelles, satisfaction rapide. Cet échange est épinglé de nombreux espoirs et craintes. La nouvelle ère de l'information permettra-t-elle une évolution qualitative? Toutefois, Freud voit la malaise de la civilisation comme une source de la souffrance du genre humain et des difficultés au niveau des peuples, mais qui semble rester inévitable par sa nature. Le réseau global peut être un outil de suppression. De telles craintes sont littérairement décrites par Forster, Orwell, Ellison, Huxley. Soit libérer des barrières des préjugés générés par des informations limitées. La réalité est toujours moins simple que des modèles, et les tendances sont en relation avec une ambivalence complexe, comme Freud l'avait démontré par rapport à Eros et Thanatos. Il est important de les prendre en mesure pour se rendre compte à quel point le sujet est capturé et géré par sa présence dans l'espace médiatique, ce que pourrait être le coût d'utilisation des avantages de l'ère de l'information, difficile de surestimer. Bon, nous pouvons nous focaliser sur l'objet de notre étude. L'opposition Internet et réalité devient obsolète. Leurs limites sont floues. Les médias sont omniprésents et la vie, soi-disant censée des médias, est subordonnée au rythme et au contenu des flux d'informations, disons localisés, même en dehors de la volonté du sujet. Il est approprié de parler plutôt de RealNet, en anglais RealNet, soit de net réel, en anglais net real.
Au cours de nos rencontres seront largement explorés les stades de développement des médias modernes, notamment Web 1.0, Web 2.0 et Web 3.0 qui est en route, ainsi que les mécanismes de tel développement. Ils peuvent être considérés comme des étapes suffisamment stables pour performer leur description et qui ont leurs propres caractéristiques distinctives. Les objets de l'étude sont également les sujets dans l'environnement des médias formés par le web, tout en tenant compte de ces différences avec sujets au sens psychanalytique bien sûr, ainsi que les liens et les relations entre ces entités. On voudrait s'avertir contre les tentations de réductionnisme, psychanalyse sauvage ou primitive des individus, pris sans contexte de leur vie. Des interprétations rejetant la complexité des phénomènes étudiés, qui sont réussies qu'en vitesse, mais pas en profondeur. D'ici, la tâche de poser des questions est presque aussi importante que celle d'obtenir des réponses. Et comme c'est l'introduction, quelques mots encore concernant la structure de notre travail. On va avoir les aperçus des approches théorico-médias modernes avec des définitions de l'information par rapport à la notion du sens. Elle contient la description de la complexité du problème et la description de la logique de l'étude. La compréhension des médias, le rôle clé de l'Internet sera démontré quantitativement et qualitativement, en tenant compte de l'évolution constante du World Wide Web. Dans la deuxième section, nous formulons les problèmes et questions controversées des approches à l'analyse du sujet des médias. La section analytique est consacrée à la divulgation de l'essence des différents paradigmes, l'assumation de l'image dans les médias, y compris par l'immersion du corps en sphère médiatique. Suite logique de la partie théorique est le troisième chapitre. En outre, la troisième section va contenir un certain nombre de considérations pratiques. Bon, tout a une fin, et c'est la fin de notre introduction. Je voudrais bien recevoir vos avis, questions, remarques, tout ce que vous voudrez me faire savoir. Et si le thème dénoncé vous paraît actuel, je vous encourage de suivre la nouvelle de ce blog. Mes remerciements à mes chers collègues, particulièrement au studio Pavillon d'Argent à Kiev et en groupe LEM, la troisième sur Facebook, ainsi qu'aux amis, friends, followers et haters. J'estime votre soutien comme très important. Je vous remercie pour vos idées, attention et inspiration. À tout à l'heure. Merci de votre attention. On se reverra bientôt.